Super, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un tirage pour cette semaine du 11 au 17 avril, donc pour cette semaine qui va nous amener jusqu'à Pâques. Voilà, donc c'est un tirage assez complet. On va voir le côté sentimental, le conseil du tarot, le conseil de votre animal guide, de votre animal totem. Et on commence tout d'abord par l'énergie. Quelle planète va nous accompagner cette semaine? Quel conseil devons-nous prendre? Quelle est la planète qui nous accompagne? Alors, la planète pour cette semaine, c'est Saturne. Alors, Saturne est une planète qui est assez souvent pour les personnes assez pesante, assez lourde, parce qu'elle impose des freins, elle impose de se restreindre un peu, de prendre du temps aussi, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour se restructurer, de poser les choses de façon beaucoup plus bien pensée, bien cadrée. Saturne parfois peut vous donner l'impression de vous bloquer, que vous tapez un peu la tête contre les murs, que les choses n'avancent pas. Ça, c'est parce qu'on manque de patience, mais en fait, ce temps, il est nécessaire pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir vraiment, des fois, peser le pour et le contre, réfléchir et mieux structurer nos objectifs et structurer nos projets. Alors, vous avez 3 breloques, vous avez la guitare, le trèfle et l'ove. Donc, vous choisissez ce qui vous fait plaisir. Donc, vous savez que c'est un tirage général, ça peut vous parler comme ne pas vous parler. Donc, vous prenez ce qui est bon pour vous et ce qui résonne en vous. On va aller d'abord voir donc avec ceux qui ont choisi la guitare, le conseil du tarot. Alors, le conseil du tarot nous parle de l'ermite. Nous dit que peut-être vous vous sentez un petit peu seul ou que vous avez besoin d'une certaine solitude, vous avez besoin de vous isoler. L'ermite, c'est aussi Saturne, c'est une planète qui lui correspond. Vous avez besoin de prendre un petit peu de recul, de réfléchir, voilà, de mieux peser les choses. Vous avez besoin d'un temps pour vous. Et avec la deuxième carte du tarot, on nous dit qu'il faut que vous vous posiez pour réfléchir parce qu'il y a des changements qui sont là en vue. Il peut y avoir aussi des changements pour vous prévus, une évolution d'un point de vue professionnel, que vous avez des choses à bien regarder à la loupe, bien évaluer, bien mettre de la lumière sur certaines choses et prendre le temps de le faire. Parce qu'il y a une évolution qui se met en place. Alors, avec la carte de la triade, on a le désert. Alors, pour l'instant, les choses n'avancent pas, certainement pas vite. On a le désert. Les choses, même peut-être, n'avancent pas. Elles sont vraiment bloquées pour l'instant. Ce que vous avez mis en place, ce que vous voulez mettre en place, est long à émerger, est long à vous apporter un résultat. Pour l'instant, les résultats ne sont pas encore là et les résultats se font attendre. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de Peace and Love qui nous parle de paix, qui nous parle de réconciliation, peut-être sur un côté sentimental. Et là, on a quoi d'autre? Alors, on avait peut-être une relation, en fait, tout ce qui est en lien, ou tout ce qui est au-dessus peut être aussi en lien avec une relation qui était en train de s'étioler, qui était une relation où vous ne ressentiez plus trop de chaleur, plutôt d'enthousiasme. Il y avait un petit peu quelque chose qui était en train de s'éteindre. Mais on a quand même cette belle carte de réconciliation qui est là. Donc, elle vous donne vraiment un bel espoir sur votre côté sentimental, parce que là on avait quand même le désert, les choses n'avançaient pas, et vous sentiez, il y avait une extrême solitude, peut-être, on avait un grand sentiment de solitude, et là on a quand même cette carte de réconciliation. Alors ça peut être vous aussi qui pouvez être en train de faire cette réconciliation et cette guérison sur une relation sentimentale qui a pu être difficile et qui a pu être compliquée. Et là, on nous dit qu'il faut vraiment prendre du temps pour vous,
Il faut vous intérioriser pour vraiment vous retrouver et vous ressourcer. L'animal totem qui va vous accompagner pour cette semaine est le dauphin, qui vous dit qu'il faut retrouver votre joie de vivre, qu'il faut retrouver une communication harmonieuse, des énergies positives, qui vous aident à retrouver un nouveau souffle dans votre vie. Votre guide dauphin dit qu'il faut vraiment remettre un nouveau souffle dans votre vie. Il vous invite à prendre une grande inspiration, à prendre une grande bouffée d'oxygène. Vous avez besoin d'aimer et d'être aimé, parce que là, il y a vraiment un grand sentiment d'isolement, de solitude, que plus rien ne se passe et rien n'évolue. Mais quelque chose dans votre vie attend vraiment un nouveau souffle. Alors mettez de l'allant et de la joie dans ce que vous faites. Rétablissez l'harmonie qui est nécessaire à votre bonheur. Là, on sent vraiment comme s'il y avait un peu un vague à l'âme. Hein. Donc remettez ce bonheur, remettez de l'énergie et de la joie. Et grâce à cette attitude positive, vous serez à même de mettre des projets en place où les autres vous suivent. Vous n'avez peut-être pas fait attention à tous les progrès que vous avez faits dans votre vie depuis un certain temps. Donc Dauphin, il vous encourage là et vous montre la voie à suivre. Il vous dit, soyez en communication avec la nature, en communication étroite et bienveillante avec toutes les créatures et même avec les gens autour de vous. Il vous dit aussi de suivre vos rythmes. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Ne vous imposez pas des rythmes de folie. Retrouvez votre vitalité et votre souffle originel. Voilà, il vous dit d'ouvrir votre cœur, de développer une meilleure communication et d'amener un nouveau souffle à votre vie, un nouveau souffle avec du bonheur sur tout ça. Parce que là, vous êtes vraiment peut-être dans un moment de tristesse par rapport à quelque chose qui a pu être lent et compliqué à vivre pour vous et vous vous sentez vraiment seul. La date, alors une petite carte, des nouvelles petites cartes. Alors si vous vous êtes posé une question pendant qu'il y avait tout ce tirage, vous avez la réponse qui est oui. Hein. Et bon, puisque c'est une carte quand même qui ne vous dit pas plus que ça, je vais en prendre une autre. La réponse est oui et on nous dit qu'il y a une date, ce sera durant l'été. Donc voilà, durant l'été. Selon la question que vous vous êtes posée, c'est oui et durant l'été. Et pour terminer, pour vous, avec qui avez choisi la guitare, nous avons une phrase conseil. La phrase conseil, c'est « aime sans condition ». Alors même si vous vous êtes senti mal aimé, si vous êtes senti seul, isolé, mis à l'écart, parce que là on a la carte du désert, donc plus rien ne passe, plus rien était... Votre vie vous semblait totalement vide, on vous dit d'aimer sans condition, d'apprécier les belles choses de la vie et de votre vie et les gens qui vous entourent. Aimez aussi vos difficultés et vos fragilités. Rouvrez votre cœur au lieu de le fermer, de rester un peu isolé. Rouvrez votre cœur et soyez prête ou prêt à accueillir l'amour, à accueillir des énergies positives et à donner un nouveau souffle dans votre vie. Et on avait la carte oui et durant l'été. Donc voilà pour vous qui avez choisi la guitare. Pour vous qui avez choisi le trèfle, quel est le conseil du tarot? Alors, le conseil du tarot nous parle de la papesse. La papesse qui nous dit en conseil, c'est d'écouter plus que de parler. Elle peut nous parler aussi également de démarches, de papier, de choses que vous avez à faire en ce moment, en lien avec peut-être de l'argent, des biens immobiliers ou des démarches financières. Et là, on nous parle de monde de réussite. Donc, c'est vraiment, vous n'avez pas de soucis à vous faire sur ce plan-là. Alors, ça peut également, ces deux cartes ensemble peuvent aussi parler de quelqu'un autour de vous qui attend un enfant, qui attend un bébé. Il peut y avoir une personne qui est en maternité ou qui a une maternité qui a réussi, qui a démarré autour de vous. Hein, ça peut être ça également. On a la carte de la racine, ça peut être dans votre famille ou dans votre entourage. Voilà, il y a des choses en lien avec votre famille et votre entourage là. Et d'un point de vue
sentimental, qu'est-ce que nous avons? Alors pour vous, le côté sentimental, il y a un renouveau, il y a un changement qui vous donne des ailes, petit papillon qui vole là, hein, un petit papillon dans le ventre, peut-être quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, et on a vous aussi qui faites preuve de sagesse, de bon raisonnement, vous accueillez les choses telles qu'elles doivent se faire, vous êtes ouvert à ce changement, vous êtes assez zen et du coup votre côté sentimental est assez apaisé. Et là, l'animal totem qui va vous accompagner, vous, pour cette semaine, est la corneille, qui nous parle de paroles perspicaces, que vous avez une force de conviction, vous avez besoin de justice, vous vous exprimez de façon juste et vous vous positionnez clairement, vous arrivez à prendre une place et à vraiment à vous affirmer un peu plus avec cette carte de la corneille. Alors, la corneille, elle représente la loi, l'intégrité, la parole juste et perspicace. Votre guide corneille sait que vous allez faire face à une situation où vous devrez vous impliquer personnellement. Donc, elle vous aide à prendre une position vraiment en accord avec une loi supérieure à celle des hommes. Elle vous demande d'observer quelle est votre vérité personnelle, d'être en accord avec vos propres vérités et avec vos valeurs. Prenez le temps d'y regarder à deux fois, car la vérité n'est pas toujours une évidence. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose en lien avec aussi votre famille, votre entourage, peut-être des papiers, ou un bien, et quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Donc prenez le temps de regarder à deux fois. Un événement a perturbé peut-être l'ordre des choses. Qu'est-ce qui vous trouble aujourd'hui ? Si vous ressentez de l'injustice, vous devez réagir et vous faire entendre. Corneille, il vous donne le droit et le courage de vous dresser contre ce qui vous révolte. Donc vous avez cette capacité. Grâce à elle, vous saurez prendre la bonne décision, celle qui est juste pour vous, parce qu'elle est alignée avec la volonté de l'univers. Vous êtes en accord avec la loi cosmique. Cette carte, elle dit « Donnez l'exemple, que vos actes soient le reflet de vos paroles, soyez impeccables et vous serez inattaquables. » Donc si vous voulez que les choses se fassent de façon juste, vous aussi, montrez une attitude juste et honnête. Corneille, elle a une force de conviction, donc voilà, elle vous dit que vous pouvez vous exprimer sans culpabilité, vous positionner sur un chemin de sagesse. Voilà. Et elle vous dit d'être vraiment juste dans une situation où vous devez vous impliquer personnellement. Voilà ce que vous propose votre guide, votre animal totem, votre guide Corneille pour cette semaine. Et la phrase conseil, et on va d'abord regarder la petite phrase qu'il y a là. Alors, il ne sert à rien d'attendre. Donc voilà, vous devez certainement prendre une décision, vous devez vous positionner, vous devez faire des choses qui sont certainement en lien avec votre famille, avec votre entourage. Et il ne sert à rien d'attendre parce que sinon les choses sont sans issue. Et la phrase conseil que vous avez, c'est créer de la beauté. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc, le guide Corneille vous dit de vous affirmer, d'avoir une parole perspicace avec de la conviction, mais de le faire avec de la beauté. Je ne sais pas si vous, quand je pense à ça, quand je lis ces phrases, je ne sais pas si vous, quand vous étiez jeune, vous avez lu des contes, par exemple, et quand il y avait une personne qui disait des belles choses, qui était une personne empreinte de bonté, de générosité, de sa bouche, il sortait des perles, il sortait des joyaux, il sortait des bijoux, il sortait des belles choses. Et alors que l'autre personne qui était une personne méchante, il sortait des couleurs, il sortait des insectes, il sortait que des choses horribles. Donc voilà, quand je
vous parle de la corneille, j'ai l'impression de vous dire que votre parole soit empreinte de beauté, qu'il sorte toujours de la douceur des pas, comme si que vous sortiez des bijoux, des perles, des joyaux, que chaque mot que vous prononcez soit vraiment un trésor, qu'il soit vraiment rempli de belles choses, de tout ce que vous y mettez, ainsi que chaque acte que vous faites, qui soit rempli de grâce et de beauté. Voilà, j'avais cette image qui me venait, que j'avais envie de partager avec vous. Et si vous avez choisi maintenant Love, là, donc on va voir quel est le conseil pour vous pour cette semaine. Alors, avec le tarot de Marseille, on a le mat. Alors le mat, c'est une envie de prendre son baluchon, de démarrer quelque chose, peut-être d'une nouvelle activité, un nouveau projet, un voyage, voilà, vous avez envie de partir et vous hésitez, il y a un choix, vous avez un choix à faire. Par rapport à un nouveau départ, à quelque chose qui est là, latent dans vos projets. Et vous avez ce choix qui est là, donc vous êtes un petit peu dans cette expectative, dans une alternative. Avec la triade, on nous dit que vous êtes un petit peu comme si vous vous sentiez coincé. Alors vous êtes dans un choix, et pour vous, ce choix est une épreuve parce que vous avez l'impression d'être un peu comme dans un labyrinthe. Vous ne trouvez pas la sortie. Vous avez du mal à trouver la sortie. Hein, donc voilà, vous avez un choix à faire en ce qui concerne un départ, en ce qui concerne un déplacement. Et à vous vraiment avec Saturne, puisqu'on avait Saturne au départ, de bien réfléchir, de vous positionner, de structurer les choses, de dire voilà, c'est comme ça que je veux faire les choses, de mettre un cadre pour pouvoir mieux concrétiser et aller dans ce que vous désirez. D'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, on a des messages dont vous communiquez par messages interposés, par peut-être les réseaux sociaux, hein, c'est plein de petits messages amoureux. Mais on a une carte qui nous parle de séparation. Alors, on a vraiment la carte d'une relation sentimentale qui est en train peut-être de se terminer ou qui s'est terminée et vous continuez de correspondre avec votre partenaire, avec votre conjoint. Voilà pour le côté là sentimental. Je vais quand même prendre également une nouvelle carte pour le côté sentimental. Hop, alors, puisqu'on a alors, hop, je vais prendre celle-ci et j'arrive pas à la sortir. Voilà, on a une carte qui nous dit qu'une relation sentimentale c'est terminé. Ça peut être avec une personne qui était Cancer, Lion ou Vierge, mais en fait on a quand même une relation, on en parle de l'été, donc peut-être une atmosphère qui sera plus chaleureuse cet été, ou votre relation sentimentale peut se terminer d'ici cet été. Donc voilà pour le côté sentimental. On va demander conseil à votre animal guide pour cette semaine. Quel est le conseil qu'il vous propose? Et lui, l'animal que vous avez, c'est la tortue, qui vous dit d'avancer avec ténacité et avec sagesse, de prendre du temps pour réfléchir sur une situation présente, qui vous parle aussi d'humanité, d'ancrage, de longévité. Votre guide tortue vous rappelle que si vous souhaitez que vos projets se réalisent, il faut vous avancer et vous ancrer avec une prudente lenteur. Donc c'est vraiment Saturne qui est là pour vous. Saturne il est là pour tout le monde cette semaine d'une certaine façon. Chacun doit prendre une facette de Saturne. Là on vous dit qu'il vous faut un ancrage, qu'il vous faut une structuration, il faut avancer vraiment avec prudence et n'allez pas trop vite. Le temps est votre allié parce que là vous avez des choix à faire, des choix par rapport à un départ, par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez un peu coincé, une situation un petit peu inextricable.
Donc le temps est votre allié et la précipitation elle est vraiment mauvaise conseillère pour vous. Vous devez agir en fonction des paramètres extérieurs, en adaptant votre rythme. Tout ce que vous entreprenez aujourd'hui sur du long terme est protégé avec votre tortue. Donc n'hésitez pas à vous retirer dans votre maison intérieure quand cela est nécessaire. N'hésitez pas à vous retirer peut-être à méditer, à prendre un temps d'introspection, à aller dans votre temple intérieur. Si vous êtes en accord avec les besoins de la Terre et si vous respectez toutes les formes de vie, alors soyez sûr que Tortue vous accompagnera dans votre mission en vous accordant sa bénédiction. Comme une mère veille sur son enfant, Tortue vous protège et vous chuchote. Prends le temps de grandir. Voilà, donc la tortue, elle vous protège, elle vous dit comme une petite maman de prendre le temps, prendre du temps pour vous. Là, c'est vraiment une carte de protection et elle vous dit de prendre le temps de vous réaliser dans ce que vous avez envie de faire, sur le chemin de sagesse que vous devez prendre. Alors, avec la petite carte, quel est le conseil? Quelque chose de nouveau est prévu. Donc, prenez du temps parce qu'en fait, ce que vous allez mettre en place va vous amener vraiment quelque chose. Il y a quelque chose de nouveau qui est prévu pour vous après cette épreuve qui est là, puisque là, on voit que vous êtes dans une épreuve, que vous vous sentez à l'étroit, que vous n'arrivez pas à faire un choix, que le choix est difficile. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui est derrière, mais prenez du temps. Une porte se ferme, il y a toujours une porte qui s'ouvre après. Donc prenez bien le temps de fermer cette porte pour que l'autre s'ouvre sur de nouvelles opportunités. Et là, la phrase est apprends, apprends, apprends. Que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc, tout ce que vous faites, même si vous avez l'impression de subir des échecs, de ne pas avancer, chaque chose que vous faites, chaque rencontre que vous avez, chaque lecture, chaque personne que vous rencontrez dans votre vie est une expérience pour grandir. Parce que du nouveau, on vous dit que du nouveau est prévu pour vous. Il y a quelque chose de positif qui vous attend après. Donc prenez du temps pour peut-être terminer ce qui est à terminer et pour aller vers quelque chose de nouveau qui est prévu pour vous. Voilà pour le tirage pour cette semaine, donc du 11 au 17. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Le 16, nous aurons une pleine lune en balance que je vous expliquerai, qui sera assez harmonieuse, puisque la balance c'est toujours un signe où on met de l'harmonie, où il y a Vénus, puisque c'est sa planète qui est là. Donc il y a l'amour à mettre en avant et en évidence. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et je vous embrasse. À très bientôt.